pendant ce confinement, eh bien, nous sommes au poste de police où nous allons voir un petit peu quels sont les actes qu'ils peuvent encore recevoir et comment ils reçoivent les clients. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, Bruno? Alors, comment ça se passe pendant le confinement quand une personne souhaite avoir soit des renseignements, soit faire une carte d'identité ou un passeport? D'accord, bah nous, il n'y a rien de changé, hein, confinement ou pas, on continue notre service public, on continue à travailler. Donc les rendez-vous pour les cartes d'identité et les passeports, c'est toujours sur rendez-vous. Donc comme c'était auparavant, avant confinement. Donc si vous voulez, on est sur une semaine de délai à peu près. Donc on maintient notre travail. Donc les gens qui ont besoin de renouveler une carte d'identité ou un passeport, confinement ou pas, de toute façon, dans tous les cas de figure, il n'y a rien qui a changé pour autant. Donc on continue notre service public et on continue à assurer les cartes d'identité et les passeports. Alors, pour faire une carte d'identité, il y a des éléments à demander. Comment ça fonctionne, par exemple, avec les photos? Ben, nous, ce qui nous gêne au plus maintenant, c'est la prise de photographie, parce qu'il faut deux photos. Il faut deux photos couleur, fond dégagé, oreille visible. Donc, systématiquement, on travaille essentiellement avec le studio Madone, hein, qui est le commerçant local du Cateau, qui nous assure toutes nos photos en période de travail. Là, malheureusement, pour le studio Madone, il est rentré dans le confinement, hein, puisqu'ils ont jugé que c'est un commerce non essentiel. Donc, pour moi, c'est un commerce essentiel. On a besoin du studio Madone pour dire de pouvoir continuer à assurer nos photos, surtout aussi bien pour nous que pour le particulier, parce que le particulier doit trouver une machine pour dire de faire des photos, et généralement ils sont peu exploitables vu la qualité d'un photomaton. Donc la plupart des gens, même si on leur explique, systématiquement ils n'ont pas le conseil du professionnel au niveau du photographe. Les prix sont très mal faits et il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des photos, surtout pour les enfants qui sont très jeunes, puisque dans tous les cas de figure, il n'y a pas de réglage au niveau du siège pour dire de pouvoir obtenir, si vous voulez, des photos comme un photographe. Alors, quelles sont les règles si on veut prendre une photo? Parce que masque, pas masque, évidemment sans masque. Ouais. Donc sans masque, fond dégagé, oreille visible, de couleur. Donc il faut faire attention à ce que les cheveux soient bien dégagés. Il faut qu'on puisse voir les deux oreilles. Il faut faire attention aussi aux vestimentaires, parce que la plupart des gens ils utilisent maintenant des sweatshirts à pull capuche. Donc systématiquement, s'ils laissent leur pull ou leur sweat ou alors des cols montants, systématiquement on a les cols qui arrivent en fond, en 3D et qui touchent au niveau du visage. Donc systématiquement on peut pas exploiter ce genre de photos. Pour éviter les rejets au niveau de la NTS et devoir recommencer un travail. Donc ça c'est une particularité où il faut faire réellement attention aux vestimentaires, poser sur un polo, un t-shirt et faire attention qu'il n'y ait pas de floutage au niveau des photos, que le soleil, lorsqu'il y en a, rentre pas dans la cabine et puis avoir une photo où il y a du flottage ou des rayons solaires qui sont rentrés sur la photo. Alors, si je résume, je prends rendez-vous à la police pour faire toute la démarche. Je viens avec l'ensemble des pièces. Il faut combien de temps après pour avoir soit la carte d'identité, soit le passeport? Il faut compter toujours une dizaine de jours, hein. D'abord, les gens qui viennent nous voir au Cateau, ils sont stupéfaits de la rapidité à laquelle on les reçoit, et ils sont stupéfaits aussi par le délai très court pour obtenir la pièce d'identité ou le passeport. Donc généralement, on est sur une semaine de temps après la prise de rendez-vous pour dire d'obtenir la nouvelle carte d'identité. Donc là, on a la nouvelle pièce d'identité aussi qui va sortir à partir du 15 mai. Donc dans la région du Nord. Donc systématiquement, on va avoir une demande très accrue parce qu'il y a beaucoup de pièces qui seront à renouveler. Et puis, comme pour tout, hein, les gens, ils préfèrent, ils attendront la nouveauté. Donc la nouveauté, la nouvelle pièce d'identité, elle sera en polycarbonate. Elle sera faite à l'identique qu'on l'a fait maintenant, mais avec un matériau différent. Maintenant, la pièce d'identité, la nouvelle, passera sur une durée de validité de 10 ans au lieu de 15. D'accord. Autrement, au niveau des équipes, eh bien, je suppose qu'ils continuent à tourner en ville. Ils s'occupent du confinement. Comment ça se passe? Bah, tout à fait, là, c'est pas moi qui dois répondre, c'est mon chef de service. Mais bon, nous, on est toujours au complet. Nous travaillons toujours de la même façon, aussi bien en ville qu'au niveau de l'accueil du public, au niveau de la police municipale, il s'agit des mains courantes, ou le quotidien de la police municipale. Merci beaucoup et bonne continuation.
Alors nous sommes ici à l'hôtel de ville et puis on va faire le point au niveau des services de la ville. Pendant ce Covid, est-ce que tout fonctionne normalement ? Oui, tout à fait. Donc Frédéric Barré, directeur général des services. Les services de la ville fonctionnent bel et bien normalement. Au premier confinement, nous avions fermé les services au public, mais il y a toujours eu des équipes en permanence pour assurer une réponse au moins aux usagers. Le second confinement, on a ouvert normalement au public et pour le troisième confinement, nous sommes ouverts et tous les services, l'ensemble des services fonctionnent bel et bien normalement. Donc par exemple pour l'état civil, je pense que c'est quelque chose qui est très utilisé. Il faut prendre un rendez-vous ou les gens se présentent comme ça ? De préférence, il est préférable de prendre rendez-vous pour éviter les attentes et pour éviter les croisements de flux. Mais autrement, tout fonctionne normalement chez vous ? Tout fonctionne normalement chez nous. D'accord. Au niveau des services techniques, le logement, etc. fonctionne également ? Absolument, tous les services fonctionnent normalement. D'accord. Écoutez, on vous souhaite bon courage et puis on espère que cette situation va aller de mieux en mieux. Merci. Alors nous sommes maintenant à l'hôtel de ville où nous venons de rencontrer deux personnes qui étaient en train de discuter du marché couvert. Alors on va demander un petit peu, pendant ce confinement, comment fonctionne le marché couvert. Oui, bonjour. Donc le marché couvert actuellement est toujours ouvert. Et donc il y a un sens de rotation dès le départ, il y a une entrée et une sortie. Les commerçants, pour l'instant, ceux présents tournent bien, malgré une conjoncture très compliquée. Alors le marché est ouvert de quel jour et de quelle heure à quelle heure ? Alors le marché est ouvert le vendredi de 8h à 13h et le dimanche de 9h à 13h. Sachez que la rôtisserie tourne très bien avec des bons poulets rôtis, avec Madame Raverdi qui nous fait des très bons poulets. Donc après, qu'est-ce qu'il y a encore comme représentant ? Il y a deux fermiers qui présentent du fromage blanc, il y a du fromage du maroilles, il y a un peu de tout. Donc venez découvrir toutes les qualités du marché couvert. Légumes ? Légumes, Madame Charaille, donc très bons fruits frais. Donc il y a les bonnes fraises qu'on ne trouve pas ailleurs, des fraises d'Espagne. Et donc ça, c'est de la qualité. Et les gariguettes alors ? Les gariguettes, elles sont là, justement. Les gariguettes, elles sont là. Elles sont très bonnes. Et donc, à partir de là, venez déguster. Alors, et le vendredi, il y a quelqu'un qui est là spécialement ? Le chevalin. Le chevalin, oui. Le chevalin est là le vendredi. En plus, qui renforce, qui amène bien sa clientèle, qui a toujours bien tourné et qui tourne toujours aussi bien. Alors, la nouvelle arrivée, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Je retrouve des commerçants motivés qui font face à la crise sanitaire, qui s'adaptent et puis qui n'attendent que de nouveaux clients. On va te laisser te représenter parce qu'avec les masques, les gens... Alors je suis Alison Wyss, donc la manager de centre-ville récemment arrivée sur le Cateau. Et donc, quelle est ta mission actuellement ? Alors, ma mission, c'est la redynamisation du centre-ville et du commerce de proximité et également du marché couvert. D'accord. Et quels sont les commerces qui sont ouverts actuellement ? Quels sont ceux qui sont fermés mais qui arrivent à faire du click and collect ? Comment ça se passe ? Alors, la plupart des commerces sont ouverts. Seuls sont fermés les commerces non essentiels. Les commerces non essentiels en lingerie, vêtements sont quand même en click and collect. On a par exemple Aline qui fait du click and collect ou la nouvelle arrivée qui a repris le magasin Valère. Claudine, qui elle aussi fait du click and collect pour les chaussures. D'accord. Également au niveau du sporting, si jamais les gens veulent acheter des baskets ou un jean, comment on peut faire alors ? Alors il y a également Modesport qui est en click and collect également. Et pour tout ce qui est décoration, on a l'Ouragan, donc qui est ouvert en click and collect également. Très bien. Merci. Merci à vous. Madame Campin, vous vous occupez également des commerces. Comment ça se passe actuellement ? Bon, eh bien, déjà, bonjour à tous. Alors, les commerces, oui, on s'occupe des commerces. Malheureusement, en ce moment, tout le monde sait qu'il y a une très grosse crise qui impacte un bon nombre de nos commerçants. Nous souhaitons évidemment que ça se termine au plus vite, mais en attendant, nous essayons de leur apporter notre aide par des renseignements,
mettre en place, par exemple, comme le disait Alison, le click and collect, qui est vraiment très intéressant. Je pense que les commerçants devraient vraiment s'attacher à prendre connaissance de ce moyen de vente. Et ben voilà quoi. Sinon, nous essayons d'aller dans nos commerces de proximité un maximum, évidemment. Nous leur apportons toute notre aide possible, quoi. Et nous sommes là à leur écoute des besoins. Alors, et concernant la foire mensuelle, comment ça se passe? Alors, bon voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui nous aurions dû avoir une place très animée avec plein de commerçants. En plus, le beau soleil, on a vraiment été, la mort dans l'âme, on a été obligé d'annuler cette foire mensuelle, étant donné que tous les commerces non essentiels n'ont pas le droit de s'exposer. Donc nous n'avions évidemment en commerce alimentaire que 3 commerçants, dont 2 ne pouvaient pas venir, ce qui fait que nous ne pouvions pas évidemment organiser la foire mensuelle pour un seul commerçant. Et on en a vraiment été désolés, mais on a été obligé de prendre la décision d'annuler la foire mensuelle. Donc jusqu'à nouvel ordre. Ah mais bien sûr, on espère bien que le mois prochain, tout va rentrer dans l'ordre au niveau de la foire mensuelle, au moins. Après les commerces, on ne sait pas. Nous, on est quand même tributaires des ordres qu'on reçoit de la sous-préfecture. On ne peut pas aller au-devant des ordres. On est obligé de se plier aux notes que nous recevons, et voilà quoi. Bah, merci beaucoup. Et puis, comme tout le monde, je crois qu'on espère franchement que tous ces commerces vont pouvoir ouvrir, parce que les commerçants, eh bien, ils ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Les charges, elles arrivent, les aides, elles sont pas forcément superbes. Donc, on espère que ce virus, il va s'estomper, que tout le monde sera vacciné le plus vite possible, et puis pour que la vie reprenne, quoi. Merci. Alors, nous sommes maintenant à la déchetterie du Cateau, où et finalement, ça fonctionne quand même malgré le Covid et malgré le confinement. Comment ça fonctionne chez vous ? Alors ça fonctionne, les gens arrivent, port du masque obligatoire. La limitation de véhicules dans la déchetterie pour l'instant, non, c'est pas soumis, il n'y a pas de problème. Bon voilà. Et quels sont vos horaires, les jours d'ouverture? Alors le matin c'est 9h, le midi et quart, on reprend à 13h30 et on ferme à 18h30 le soir. D'accord. Est-ce que vous avez des soucis pour faire enlever toutes vos bennes? Comment ça fonctionne? Non, souci aucun. On a un écopad, on programme avec ça par rapport à l'écopad, et du matin pour les bennes du matin pour l'après-midi, de l'après-midi pour le lendemain matin. D'accord. Voilà, enlèvement des bennes. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a moins de gens qui viennent, ou le fait qu'ils soient confinés, est-ce qu'il y a un peu plus de personnes qui fréquentent la déchetterie? Il y a plus de personnes pendant le confinement qui viennent en déchetterie. Parce que comme ils font du télétravail, on les voit plus en déchetterie. Bon, là, tout ce qui est pelouse, c'est pas encore trop... mais là, ça va partir. Mais ça va repartir. Tout dépend du temps, de toute façon. Quand il fait bon, les gens viennent. Quand il pleut, les gens viennent pas, c'est tout. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc vous êtes prêts à accueillir nos Catésiens, mais également toutes les personnes qui habitent la communauté d'Aglo? Bien sûr. Tous les gens qui font partie de la communauté d'Aglo peuvent très bien venir, du moment qu'ils ont le pass, il n'y a aucun souci. Alors à ce sujet, j'ai pas le pass. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors que j'habite le Cateau, Caudry, Inchy ou Beauvois? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Nous avons un document dans le bureau et on le remet à la personne, et puis on leur dit de renvoyer ça directement à Douchy-les-Mines, ça coûte 2 jours. Qu'est-ce qu'il faut comme justificatif? Juste une quittance d'EDF ou de téléphone, et il le renvoie directement avec le document. D'accord, donc c'est ça. Donc le document, le voici. Donc c'est pour faire le badge pour entrer en déchetterie. C'est une carte magnétique qui fait recto verso. On remplit tout simplement une demande de document, une demande pour la carte, et puis on l'envoie à Douchy-les-Mines. Puis voilà, puis on reçoit la carte sous quinzaine, à peu près. C'est pas possible de le faire par Internet? On peut le faire par Internet. Oui. C'est marqué aussi, il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais. On peut le faire sur Internet aussi. Eh bien, écoutez, on va vous laisser continuer. On vient d'avoir un véhicule qui vient de passer, qui a mis du carton. Donc, il y a du boulot. Bon courage, à bientôt. Merci à vous aussi. Par contre, pour les entreprises, c'est directement par Internet. D'accord.
C'est pas per document, c'est directement per... Uniquement les voilà. particuliers qui peuvent Voilà. se le procurer. C'est ça. Merci beaucoup. Alors nous sommes encore au centre du Cateau et nous avons rejoint l'Osmose. Alors David, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu, c'est quoi Osmose ? En fait, Osmose, c'est Osmose In et Outdoor. C'est notre complexe sportif que tu connais un petit peu, parce que malheureusement, on n'a pas pu ouvrir très souvent, donc tu n'as pas pu tester comme il fallait. Mais voilà, c'est ce nouveau complexe sportif à côté de l'hostellerie du marché, où il y a la partie intérieure, donc le indoor. Et maintenant, comme tu le vois, on est en plein dedans là. En plein dedans, voilà, en plein dans l'eau, dans les pneus, parce qu'il y a pas mal plu. Et là, c'est la partie outdoor. Donc les gens qui veulent pendant le confinement venir, comment ça se passe ? Alors là, c'est possible. Alors jusque 30 km, puisqu'en fait on est un établissement privé sportif avec une base de outdoor. Donc vous pouvez venir ici à Osmose Outdoor faire du parcours d'obstacles, parce que comme tu le vois bien, c'est un parcours d'obstacles outdoor. Donc vous ne pourrez pas faire du ninja en intérieur, mais que du parcours extérieur. Est-ce que vous avez du monde actuellement ? Alors, on vient juste de réouvrir, Bruno. Là, c'est la première journée, on est lundi. Donc, on verra. J'espère un petit peu, parce que les conditions sont bonnes. Les conditions sanitaires, en extérieur comme ça, il n'y a pas trop de soucis. Puis, si on a un peu de monde, on va étaler les groupes, donc il n'y aura pas de problème de contamination. Donc, on verra, c'est la petite surprise. Alors, si je veux me rendre, comment je fais ? Il faut s'inscrire ? Pas obligé, vous pouvez, oui, alors téléphoner avant c'est peut-être pas mal, mais franchement il y a une permanence tous les jours. Alors l'ouverture c'est tous les jours, 7 jours sur 7, de 13h à 18h. Et vous venez à Osmose, à l'accueil principal. Et puis donc rue de Landrecy. Rue de Landrecy, voilà, et puis on vous accueillera les bras ouverts. Très bien. On va demander à Claude qui nous rejoigne avec la caméra, puis c'est moi qui vais prendre la caméra, puis c'est moi qui vais filmer. Avec plaisir, Bono, et merci à vous. Alors, changement d'endroit, nous sommes maintenant à l'intérieur de l'hostellerie, où finalement, vous arrivez à recevoir du public, mais particulièrement. Ouais, c'est vrai que là, on est restaurant d'entreprise, donc maintenant, on peut ouvrir aux professionnels, à condition de signer la fameuse convention. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste un petit papier, voilà, qui stipule que moi, David Blanger, gérant de l'hostellerie du marché, j'ai une petite convention et je vous accepte à venir manger sur plateau repas avec votre entreprise. Alors donc c'est une convention qui a été signée avec la Chambre de commerce, avec l'État. Comment ça a fonctionné ? C'est ça, c'est une initiative plutôt locale, avec la Chambre de commerce et au départ avec le BTP. Et en fait, ça s'est étendu à toutes les catégories professionnelles, en fait. Et donc nous, on a signé avec la Chambre de commerce de Valenciennes. Et puis à notre tour, on fait signer à des professionnels comme toi, par exemple. Et tu peux venir manger avec tes salariés ou pas. Voilà, donc ce midi avec Claude et puis Cécile, on n'a rien de prévu. Comment il faut que je m'organise ? C'est très simple, tu appelles l'hostellerie du marché, déjà tu réserves ta table. Nous, on a à chaque fois des choix. Alors, encore une fois, c'est restaurant d'entreprise, donc c'est pas la carte. Il faut faire attention à ça. Donc, c'est différents plats qui ont été les plats du jour, en fait, des plats du jour, entrée, plat, dessert. Tu téléphones, tu réserves et tu signes ta convention. Puis après, c'est fini, tu viens quand tu veux. Et quand on vient ici, c'est chacun a une table. Et oui, comme tu peux le voir, chacun a sa table, espacée normalement de 2 mètres. Ici, on l'a rapproché un petit peu plus là pour le tournage, mais normalement c'est 2 mètres, et chacun a 8 mètres carrés de surface. Donc là, comme le restaurant fait 80 mètres carrés, on peut accueillir 10 personnes maximum. Si vous êtes plus, il n'y a pas de souci, il y a le clubhouse qui fait 200 mètres carrés, donc on peut accueillir un groupe de 25 personnes espacées. Et comment ça fonctionne ? Actuellement, vous avez du monde. Comment ça fonctionne ? Oui, on a un peu de passage. Alors, je vais pas te mentir, hein, c'est pas mirobolant, malgré qu'on soit les seuls restaurateurs du secteur à être ouverts. Mais je pense que les gens, alors, le savent pas forcément, ont peut-être peur ou n'ont pas l'envie. Je pense que vraiment, il y a un phénomène un peu général qui fait que finalement, les gens, ils se précipitent pas, quoi. Par contre, ce qui est positif, c'est que plutôt que d'être dans son camion pour les personnes ou les commerciaux, eh bien, ils ont la possibilité de manger quelque chose de chaud plutôt que d'acheter un sandwich qui doit être à force. Oui, c'est sûr. Là, franchement, les gens qui viennent ici sont heureux. C'est vraiment incroyable parce que nous, en fait, on le voit pas. On est ouvert depuis toujours, en fait.
On n'a jamais fermé l'établissement. Puis moi, personnellement, je vois du monde, donc je suis toujours dans mon établissement. Mais par contre, je me rends compte que les gens n'ont plus l'habitude d'aller au restaurant. Et là, ils reviennent, ils sont vraiment, franchement, heureux de bien manger, heureux de se retrouver à table, comme tu dis, avec un plat chaud. Voilà. Puis en plus, en ce moment, depuis plusieurs mois, on augmente et on améliore encore notre cuisine, on monte de niveau. Et donc, ils se régalent, ils sont super contents. Et tu parlais de commerciaux, c'est vrai que notre hôtel, pareil, n'a jamais fermé. Depuis le premier confinement, il n'a jamais fermé. Et les commerciaux qui sont là, ils sont super ravis parce qu'ils dorment, ils déjeunent normalement dans leur chambre et ils dînent dans leur chambre aussi. Donc finalement, c'est un moindre mal pour eux. Combien vous avez de chambres là-haut? 14 toujours. 14 chambres. Et puis, il y a le gîte de l'hostellerie qui va ouvrir bientôt, au mois de mai. Il va ouvrir avec le spa. Donc nos clients vont pouvoir encore plus savourer le déconfinement. Merci, bonne continuation. Merci à vous, Beffrovisio. Puis surtout, un grand merci à vous, Cartésiens, qui nous avez fait confiance. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. C'est vraiment important financièrement. Et puis, je dirais, par rapport à l'équipe, cet engouement que vous avez à venir chercher les plats chez nous, ça réchauffe le cœur de notre équipe et puis ça nous motive à continuer. Donc, merci à vous.